Bonjour ou bonsoir, le plaisir de la retrouvaille est sans cesse renouvelé en famille. Quand on évoque, comme on dit, la passion, c'est toujours avec énormément de plaisir qu'ensemble nous épluchons l'actualité. Le basket, 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, du côté des garçons. Et le basket s'est enrichi d'un champion nouveau, le Nigeria. Voilà. Il n'a jamais gagné, c'est vrai, ça peut paraître curieux, il n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a eu des prémices avant cette victoire nigériane. Tellement vrai que les Nigérians ont eu à perdre des finales avant d'en arriver à ce sacre tunisien. Ils ont déjà perdu une finale, je me souviens, contre le Sénégal. Quand nous avons gagné pour la dernière fois cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est justement contre le Nigeria ou avec le Nigeria en finale en 1997 à Dakar. Entre-temps, le Nigeria a perdu d'autres finales, je crois 2, contre l'Angola. Mais c'était prévu que ce Nigeria-là va un jour gagner ou peut-être régner. Et cependant, ce n'était pas un choix de début, le basket du côté nigérian. Parce que deux disciplines avaient toujours été privilégiées au Nigeria, c'est le football et l'athlétisme. Le basket, après, je me souviens, les années 80, quand le Sénégal régnait, ils avaient du plaisir à venir participer et faire de la préfiguration. Mais ils savaient qu'un jour, ils se retrouveraient au plus haut niveau. Alors aujourd'hui, les Nigérians sont champions d'Afrique. Et c'est un titre d'ailleurs qui rapproche un tout petit peu le Sénégal. C'est vrai que nous n'avons pas gagné depuis 1997. C'était justement contre le Nigeria. Mais je dis sans cesse que le mérite des Sénégalais, c'est d'avoir régné et aujourd'hui de partager le règne des autres. Qu'est-ce à dire partager le règne des autres? C'est vrai que le Sénégal n'a pas gagné depuis près de 20 ans, 1997, mais il est avec ceux qui règnent, notamment l'Angola, notamment les équipes de l'Afrique du Nord, qui sont les plus constantes, les équipes nord-africaines, à savoir l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, à un degré moindre, l'Algérie, qui sont là régulièrement, les pays d'Afrique du Nord. Et le mérite du Sénégal est d'être à l'ombre de ces pays qui règnent aujourd'hui, à savoir l'Angola et le Nigeria, sans avoir gagné quelque chose. C'est tellement vrai que l'Angola était championne d'Afrique en titre, en débarquant dans cette 28e édition du côté de la Tunisie. L'Angola était championne d'Afrique. Elle a été battue en une semaine 2 fois par le Sénégal. Une première fois en Espagne, au tournoi de Barcelone. Vous savez, il y a eu un tournoi 10 jours avant cette Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie. Il y a eu un tournoi auquel avaient pris part et l'Angola et le Sénégal, qui ont bonne presse dans le monde. Et voilà d'ailleurs comment l'Angola et le Sénégal s'étaient retrouvés en Espagne. Et à ce tournoi, le Sénégal avait battu l'Angola. C'était un avertissement sans frais, puisque juste un tournoi de préparation. Mais dans cette cadre, le Sénégal et l'Angola partageaient la même poule et le Sénégal l'a aussi emporté. C'était un signal de renouveau, d'autant que l'Angola est une référence, c'est un label. Depuis fort longtemps, c'est la meilleure équipe africaine du moment. C'est tellement vrai que l'Angola a réussi le tour de force de gagner 11, je dis bien 11, des 14 dernières éditions de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les 14 dernières éditions organisées, l'Angola en a gagné 11. Nous sommes alors encore en plein dans le règne angolais. Et c'est cet Angola-là que le Sénégal a battu 2 fois en une semaine. Puis le Nigeria, qui aujourd'hui est l'équipe championne d'Afrique en titre. Que dire de ce Nigeria-là? Aujourd'hui, au moment du bilan du côté nigérian, en évoquant le Sénégal, ils vont encore trembler. Ils sont champions d'Afrique. C'est Nigeria. En demi-finale, à 30 secondes de la fin, ils étaient sous la gâchette du Sénégal. Ils étaient sous la lame de rasoir du Sénégal. Qu'est-ce à dire? Souvenez-vous, quand il restait 30 secondes dans cette demi-finale, Sénégal-Nigeria, 30 secondes, les équipes sont à égalité,
76 partout. La dernière possession était sénégalaise. C'est le Sénégal qui avait le ballon. C'est le Sénégal qui avait la balle de la dernière attaque. Et c'est peut-être à ce moment-là que le Sénégal a perdu la Coupe d'Afrique. C'est peut-être aussi à ce moment-là que le Nigeria l'a gagné. Parce que les Nigérians impuissants, réduits à la défense, ont réussi à faire échec au Sénégal dans ces 30 dernières secondes pour ensuite les pousser à la prolongation. Parce que ce Nigeria-là, champion d'Afrique, est allé à la prolongation en demi-finale avec le Sénégal. Je connais des basketteurs qui auraient dit aux Sénégalais, je connais des basketteurs rompus à la tâche qui auraient dit aux Sénégalais, dans un cas d'espèce, on ne chute pas. Dans la situation du Sénégal contre le Nigeria, dans les 30 dernières secondes, 76 partout, possession du Sénégal, on ne chute pas. On garde le ballon, on l'amène en dessous de panier pour sécuriser, comme on dit, le point où tu marques, où tu as la faute. Où tu marques, où l'adversaire fait la faute sur toi. Et comme tu as mis du temps à tourner le ballon, au moment d'aller au pointage, il doit rester peut-être 8 secondes. 8 à 7 secondes. Parce que tu as fini de faire tourner le ballon. Tu fais tourner le ballon jusque dans les 8 dernières secondes. C'est à ce moment que tu vas au pointage où tu marques, où l'adversaire fait la faute. Et c'est là où les Sénégalais ont fait preuve de naïveté. Cette naïveté s'est retournée contre eux. La preuve, ils n'ont pas joué la finale. Et au moment du bilan, les Nigérians diront, c'est à ce moment-là peut-être que nous avons gagné la Coupe d'Afrique, parce que c'est à ce moment que nous aurions dû perdre la Coupe d'Afrique. 76 partout en demi-finale contre le Sénégal. Il reste 30 secondes. Il y en a qui m'ont dit 26 secondes. Il reste 30 secondes. La possession est sénégalaise. Les Sénégalais n'ont pas le droit d'aller au pointage. Et c'est à ce moment qu'ils ont perdu. Mais vous savez, dans toute compétition, il y a aussi la chance. La chance vous habite, vous gagnez. La chance vous accompagne, vous gagnez. Elle vous quitte, vous perdez. Alors, aujourd'hui, le Nigeria est champion d'Afrique. Mais nous ne sommes pas déçus outre mesure pour avoir suivi depuis aujourd'hui près de 40 ans ce Nigeria-là, qui courait derrière le sacre, qui a perdu des finales et qui aujourd'hui s'est retrouvé champion d'Afrique. L'Angola est vice-champion. La Tunisie est 3e. Et le Sénégal est pour la première fois 4e. Première fois. Pour revenir avec le Sénégal, je rappelle que jusqu'ici, nous n'avons évoqué que nos finales gagnées. 5. Mais est-ce que vous savez que nous avons perdu plus de finales que nous n'en avons gagnées? Oui. Le Sénégal a perdu 6 finales. Il en a gagné 5. Il a été, si mes souvenirs sont bons, 4 fois 3e. Et là où réside la performance du Sénégal, c'est qu'en 28 éditions de Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a fait 15 podiums. C'est une grosse performance. En moyenne, le Sénégal fait un podium une fois toutes les 2 éditions. Et ça, c'est une belle performance pour un basket dont on dit peut-être aujourd'hui moribond. Et c'est peut-être le début, comme on dit, de la fin totale de règne du Sénégal. D'autant que nos finales perdues sont plus nombreuses que celles-là gagnées. Il faut travailler maintenant à partir de cet acquis. Parce que je disais à quelqu'un, nous ne sommes pas pays de basket. Nous, Sénégal. Nous sommes le pays le plus titré en Afrique. Toute compétition confondue, toute catégorie confondue. Nous ne sommes pas un pays de basket, nous sommes un pays de basketteurs. La nuance est profonde. Il y a du talent au Sénégal, de jeunes basketteurs au Sénégal. Mais allez voir nos installations, vous reviendrez nous dire, mais comment donc vous avez fait pour être le pays d'Afrique le plus titré? C'est parce que nous sommes un pays de basketteurs, nous ne sommes pas un pays de basket. Un pays de basket devient une direction du basket. Quel est le basketteur étranger au Sénégal? Ça n'existe pas. Quels sont les Sénégalais basketteurs à l'étranger? Ils sont légion. Ils sont d'ailleurs plus nombreux. Tellement vrai que dans cette équipe du Sénégal, seuls 2 vivent à domicile et à Saint-Louis. Alors, au palmarès
Nous avons eu heureusement Gorgui Sy Dieng. Heureusement. Et le cas Gorgui Sy Dieng est pour pousser la réflexion du côté du Sénégal. Et comment? Il nous est arrivé, nous Sénégalais, d'avoir dans un championnat la meilleure attaque. Oui. Que les Sénégalais terminent un championnat d'Afrique, meilleure attaque, ce n'était plus une information, ça entrait presque dans la logique des choses. Mais le cas extraordinaire qui s'est présenté à nous cette fois-ci et qui pousse à la réflexion est celui-ci. Pour la première fois, en 28 éditions de Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a eu le meilleur marqueur. C'est pas bon. Je n'ai pas aimé le Zaïre de Longanza, de Kobichelo, de Ngouya. Parce que quand ce Zaïre-là marque 100 points, Longanza en a marqué 55 ou 60. C'est pas bon. Elle est toujours meilleure marqueuse. Et c'est la situation que nous sommes en train de vivre avec ce Sénégal de Gorgui Sy Dieng. Le Sénégal a eu souvent la meilleure attaque parce que tout le monde marque. Je disais à quelqu'un, le Sénégal avait valeur de 80 points par match chez les garçons. Les filles, 70. Pour battre le Sénégal, il faut valoir plus de 80 points. C'est vrai que les choses ont évolué avec notamment le panache en défense. Mais c'est parce que le Sénégal jouait à 10. Et quand nous avions fini de marquer 80 points, nos meilleurs marqueurs plafonnaient à 14 ou 16 points. Parce que tout le monde marque. Jusqu'au banc, vous trouvez sur le banc qu'il y a eu à marquer 8 à 10 points. Alors cette fois-ci, le Sénégal termine meilleur marqueur. Ce n'est pas bon. Nous avons Gorgui Sy Dieng au palmarès. C'est bon pour Gorgui Sy Dieng, mais ce n'est pas bon pour le Sénégal. Si vous enlevez Gorgui Sy Dieng de l'équipe du Sénégal, vous n'avez plus d'équipe. C'est tellement vrai. Regardez, Gorgui Sy Dieng, meilleur rebondeur, avant d'être meilleur marqueur. Ce meilleur marqueur, il est aussi le meilleur rebondeur. Gorgui Sy Dieng est dans le 5 majeur. Seul Sénégalais du 5 majeur, meilleur rebondeur, meilleur marqueur. Si vous le sortez de l'équipe, vous n'avez plus d'équipe. Vous avez une équipe de série. Alors voilà comment, pour cette fois-ci, nous avons été très proches de gagner la Coupe d'Afrique. Mais le cas Gorgui Sy Dieng pose problème parce que les Sénégalais n'ont jamais gagné individuellement. Nous n'avons ni Ronaldo, ni Messi, ni Ibrahimovic, je vous donne le cas du football, ont gagné en groupe. Tellement vrai que souvent, les absents dans un soir du Sénégal ont perdu leur place à l'image de ce qui aurait dû arriver en demi-finale de Coupe du Monde si nous étions qualifiés ou en quart de finale. Jamais Bruno Metsu n'aurait dû faire revenir Salif Diao et Fadiga quand on a joué en quart de finale contre la Turquie. Certainement reconduire l'équipe qui avait éliminé la Suède. Ça, c'est le Sénégal. Nous gagnons en groupe. Et souvent, sur le banc, vous trouvez des pendants. Sur le banc du Sénégal, ce sont des pendants, ce ne sont pas des remplaçants. Ce sont des pendants qui ruminent quelque chose, qui attendent le jour ou le moment de pouvoir sauter sur leur proie pour prouver qu'ils valent n'importe qui au monde. Nous n'avons pas Cristiano Ronaldo, je l'ai dit. Nous n'avons pas Messi, nous n'avons pas Ibrahimovic. Nous n'avons un groupe. Mais pour cette fois-ci, on a eu un semblant de Ronaldo ou de Messi. C'est Gorgui Sy Dieng. Et là, c'est bon pour lui. Mais c'est très mauvais pour le Sénégal. Et pour la première fois, nous avons terminé quatrième. Quatrième. 5 fois champion, 6 fois vice-champion, 4 fois troisième, 1 fois quatrième. C'est tout de même un bon palmarès. Mais il faut maintenant revenir à l'essentiel. Si nous sommes pays de basketteurs, si nous voulons être pays de basket, il nous faut revenir à l'essentiel. Il ne sert à rien d'être présent partout. C'est tellement vrai que nous sommes le pays d'Afrique le plus titré et nos titres à ce jour ne nous ont rien amené. Un titre de champion d'Afrique ne paye pas. Une médaille d'or des Jeux africains ou des Jeux olympiques ne paye pas. Ce qui paye, c'est l'investissement dans l'infrastructure. Il nous faut investir dans l'infrastructure. Arrêter d'investir dans les campagnes ou les compétitions. Investir dans l'infrastructure, c'est doter Saint-Louis de salles de basket, Ziguinchor de salles de basket, Kaolack de salles de basket, donner du matériel à la discipline. Parce que le premier outil de la discipline, c'est le terrain puis le ballon. Si vous le faites, vous devenez pays de basket et non de basketteurs. Pour le moment, nous sommes pays de basketteurs, tellement vrai que le Sénégal n'est pas une direction, tout comme le Brésil. Je peux faire une ouverture sur le Brésil.
Si vous cherchez mec pour le football, c'est peut-être le Brésil. Ce n'est pas vrai. Le Brésil n'est pas une direction. C'est le pays au monde le plus titré, avec 5 titres de champion du monde, mais il n'est pas une direction. Vous n'avez jamais vu un footballeur professionnel sénégalais vous dire « je rêve d'aller jouer au Brésil » ou un Européen ou un Africain vous dire « je rêve d'aller jouer au Brésil ». Ce sont les Brésiliens qui rêvent de quitter le Brésil pour revenir monnayer leur talent quelque part dans le monde, surtout en Europe. À ce rythme, un jour, le Brésil descendra, c'est sûr, de son piédestal. C'est encore le pays au monde, le seul qualifié à l'ensemble des Coupes du monde de football, mais il n'est pas loin l'année où le Brésil ne se qualifiera pas à la Coupe du monde, où peut-être le Brésil va entrer dans le rang. Alors voilà rapidement ce que nous retenons pour revenir au basket de notre CAN du basket. Meilleur joueur du tournoi, c'est Oguchi du Nigeria. Meilleur rebondeur, c'est Gorgui Sy Dieng. Meilleur marqueur, c'est Gorgui Sy Dieng du Sénégal. Meilleur tireur à 3 points, c'est encore Oguchi du Nigeria. L'équipe la plus fair play, c'est le Mozambique. Et dans le 5 majeur, vous y trouvez 2 Nigérians, Oguchi et Aminou, un Tunisien, Ben Romdan, un Angolais, Carlos Moraes, c'est le meneur, qui peut jouer, lui, dans n'importe quelle équipe au monde, et Gorgui Sy Dieng, pivot. Je disais que nous sommes 4e et que Gorgui Sy Dieng a fini de sauver la participation du Sénégal à cette 28e Coupe d'Afrique des Nations. Mais la sortie est celle-ci. Le Sénégal est un pays de basket qui a du mérite. Retenez ces chiffres, 28 éditions, 15 podiums, un peu plus d'un podium toutes les 2 éditions. Il se porte encore bien et nous attendons certainement d'accompagner les talents sénégalais pour redevenir jadis ce que nous avons été au lendemain des indépendances quand le Sénégal a régné. Voilà pour le sujet sur le basket. Merci de votre bien aimable attention. À bientôt pour encore un tout autre sujet d'actualité.